Vraiment l'état actuel. La parole de Dieu dit dans 2 Pierre 3, 17, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sous vos gardes de peur qu'entraînés, c'est un mot très important, entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Amen. Ouais, vous voyez là. Et le mot, pour moi, entraîner est très important, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, plus les jours passent, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et plus les jours passent, bien-aimé, nous continuons à vivre. Sauf que nous pouvons glisser. Amen. Amen. Nous pouvons glisser, nous pouvons être entraînés par l'égarement. Et on doit bien veiller sur notre fondement. Amen. On doit revoir effectivement notre fondement. Et comme je vous disais, le mot, je veux vraiment rester sur le mot entraîner, parce que pour moi, ça prend tout son sens. Et si on regarde le verset, voilà, mettez-vous sous vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. Bien aimé, on aurait pu dire aussi, prenez garde de ne pas se laisser entraîner par la famille. Amen. Bon, sauf bien sûr, quand on a une famille qui sert Dieu, qui est remplie du Saint-Esprit. Mais bien aimé, je parle de la famille élargie. Amen. Toute notre famille n'est pas à Christ. Et tout un chacun est ancré d'une certaine manière dans sa famille. Chacun. Il y en a qui le sont moins, il y en a qui le sont plus. Donc, on peut être aussi, bien aimé, entraîné par l'égarement de notre famille. Amen. On peut être entraîné par l'égarement de nos amis. Entraîné par l'égarement de nos collègues. Entraîné par l'égarement de notre environnement. Parce que, bien aimé, nous avons un environnement où nous regardons la télé, on regarde les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui viennent nous impacter et nous pouvons être entraînés par la mouvance de ce monde. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la parole nous dit que vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ça veut dire que quand tu es entraîné, tu perds ta position. Tu perds ta position spirituelle. C'est-à-dire que lorsque tu es entraîné par ta famille, tu perds la position que tu as normalement en termes d'autorité. Amen. Et tu perds ton témoignage. Et tu sors de ta mission. Amen. Et bien aimé, on peut être entraîné par bien des situations. Et moi, je mets le point sur le travail. Parce que pour ceux, effectivement, qui travaillent 35 heures, voire plus, on peut être entraîné parce qu'on y passe du temps. Amen. Et comme on y passe du temps, on peut ne pas faire gaffe. Et bien aimé, voilà, on peut être entraîné par une situation au travail où il y a de la critique. On peut être entraîné par un petit Milan. Amen. Celui qu'on côtoie le plus souvent, voilà, il a un petit Milan. Et un ami, c'est souvent un ami. Et ce petit Milan n'en est peut-être pas un péché. Amen. Mais ce petit Milan-là nous entraîne à sortir de notre position en Christ. Amen. Pourquoi je dis ça, bien-aimé? Parce que moi, ça m'arrive au travail. Je vais vous expliquer rapidement. Bien-aimé, et ça, c'est quelque chose qui peut arriver très vite, bien-aimé. On peut critiquer, pas nous, hein, mais on peut, être confronté, je vais dire ça comme ça, être confronté à de la critique de la direction. Amen. Et pour des choses légitimes. Et souvent, bien aimé, on peut être, je vous donne un exemple, voilà, où on peut être entraîné, par exemple, par les critiques des collègues auprès de la direction pour des choses légitimes. Des choses qui sont légitimes où on se dit, mais non, c'est vrai, il a raison, mais ta position. Amen. Et souvent, le Saint-Esprit m'a amené à réfléchir, à me dire, mais, bon, je dis en créole, hein, qui sont au café là? Amen. Parce qu'il y a de la critique. Et souvent, le Saint-Esprit me dit, et pourquoi tu ne prierais pas plutôt pour la direction? Amen. Souvent, c'est facile, parce qu'en plus, c'est légitime. On se dit, mais bon, de toute façon, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit te dit, non, toi, ça, c'est pas ton rôle. Et là, en plus, tu fais partie des critiqueurs, donc tout le monde a vu que toi aussi, tu critiques. Toi qui es chrétien, toi qui es enfant de Dieu. Donc, tout le monde a vu que tu n'as plus ton témoignage. Et bien sûr, Dieu a vu aussi. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Et bien aimé, bien sûr,
Je ne pouvais pas ne pas en parler. Comment on peut être entraîné également dans le contexte actuel. Amen. Qui, bien sûr, pourrait être légitime. Mais quel est notre but? Amen. Parce qu'effectivement, bien-aimés, ça vient réveiller des choses en nous. Amen. Nous sommes de culture antillaise. Donc ça vient réveiller des choses qui, je vais dire dans un inconscient, pourraient être légitimes. Mais quel est ton but? Amen. Ces personnes, sans les nommer, ils ont un but assez clair. Ils ont un objectif. Mais est-ce que c'est le même que nous? Est-ce que c'est le même que toi? Est-ce que c'est ton objectif ici-bas? Amen. Est-ce que ces personnes sont déterminées, ou pour reprendre, ultra déterminées, pour gagner des âmes? Amen. Donc, bien aimé, ne laissons pas le Seigneur nous mettre sous la touche. Parce qu'il dit, de peur que tu ne déchoies de ta fermeté. J'aime le mot déchoir parce qu'on entend déchu. Donc, mon frère, tu peux passer à côté. Tu peux passer à côté lorsque Jésus va revenir. Et, bien aimé, les temps sont favorables parce que nous jeûnons pour se ressaisir ou se laisser entraîner. Amen. Et qu'est-ce que nous choisissons? Est-ce que nous nous ressaisissons ou est-ce qu'on se laisse entraîner par cette mouvance? Amen. Notre objectif, bien aimé, c'est le ciel et la statue parfaite. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Et bien aimé, pour parler encore du cœur, j'aime beaucoup ce verset parce que quand on parle de mentalité, bien aimé, c'est notre cœur. Amen. C'est dans notre cœur qu'il y a notre mentalité. Et Luc 21, 34. Qu'est-ce que Luc 21, 34 nous dit, mon frère, si tu peux mettre? Il nous dit, prenez garde à vous-même. Je suis sûr que vous connaissez ce verset. Je l'ai déjà pris aussi plusieurs fois. Luc 21, 34. Prenez garde. Pour moi, bien aimé, nous sommes dans un temps où ce genre de verset-là, on doit le prendre tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un temps où on doit prendre garde. On est dans un temps où on doit veiller. On est dans un temps où on doit sonder. On est dans un temps où on doit vérifier dans nos cœurs. Et il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Donc qu'ils soient lourds par les excès du manger et du boire. Bon, gloire à Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas notre cas. Sauf si après, à 18h. Alléluia. Mais non, ce n'est pas notre cas. Et par les soucis de la vie. Les soucis de la vie, bien-aimés. Là, on est dedans. Les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est-à-dire que, bien-aimé, ça veut dire que là, tu vas manifester et Jésus revient. Pourtant, tu allais manifester quelque chose de légitime. Quelque chose qui concerne le pays. Amen. Mais Jésus a décidé de revenir aujourd'hui. Comment tu es? Je nous laisse réfléchir. Et bien-aimé, quand on prend le début du verset, il dit, prenez garde à vous-même. Et là encore, quand on voit ça, le Seigneur n'est pas en train de parler de l'ennemi. Amen. Il ne pointe pas du doigt l'ennemi, il ne pointe même pas du doigt Satan. Mais il nous parle à nous-mêmes, comme responsables. Amen. Il te dit à toi, à prendre garde. Donc ça veut dire, bien aimé, que c'est nous-mêmes qui pouvons nous exclure. Alléluia. C'est nous-mêmes qui pouvons nous exclure de ce que le Seigneur a prévu. Nous-mêmes, nous pouvons nous exclure par nos choix, par ce qu'il y a dans nos cœurs. Amen. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va faire que tu vas soit t'exclure ou être toujours dedans. Donc, bien aimé, nos cœurs, ils peuvent être remplis de pleines choses, et nous ne devons pas passer à côté. Amen. Vérifions, bien aimé, si nous sommes légers ou lourds. Es-tu léger ou lourd? Sauf lourd de l'onction, peut-être. Amen. Alléluia. Mais, bien aimé, nous devons voir nos cœurs. Et posons-nous, bien aimé, une question. Le Seigneur Jésus, comme j'ai dit, il vient chercher qui? Des adhérents, des membres ou des disciples? Amen. Bien sûr, la question, elle est claire. Mais bien aimé, est-ce que nous marchons comme disciples? Ou est-ce que nous sommes plutôt des adhérents? Je dis bien adhérents de l'Église, bien sûr. Adhérents de la communauté, membres de la communauté. Nous sommes membres effectivement de Vie Nouvelle. Mais est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ? Parce que c'est bien, bien aimé, nous venons à l'Église, nous assistons à toutes les réunions. Mais est-ce que nous sommes vraiment des disciples?
Parce qu'ici, bien aimés, nous ne prêchons pas pour des adhérents. Bien sûr, nous sommes contents quand vous êtes adhérent, quand vous êtes membre. Mais nous sommes plus contents quand tu es disciple. Alléluia. Est-ce que tu veux être un disciple? Alléluia. C'est vrai qu'on se dit disciple. Disciple de Jésus-Christ, normalement, le disciple doit être pareil que Jésus, que son maître. Donc c'est vrai qu'on imagine, on se dit, c'est vrai, être pareil que Jésus. Mais c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Qui veux-tu être? Amen. Qui veux-tu être ce matin? Est-ce que tu veux être simplement un adhérent? Tu aimes bien cette église? Cette église-là, c'est bien, il y a une belle chorale. Ou est-ce que tu veux être disciple parce qu'il y est donné des enseignements qui te permettront de pouvoir être comme Jésus-Christ? Alléluia. Parce que quand tu es adhérent, tu adhères à l'église, mais tu n'as pas changé. C'est vrai, tu viens à l'église, tu viens dans la présence de Dieu, c'est bien. Tu as encore l'occasion, mais tu es toujours adhérent. Et quand tu es membre, c'est bien encore. Parce que il y a une forme d'engagement. Tu as décidé de venir ici quotidiennement, mais tu n'es pas toujours changé. Amen. Mais quand tu es disciple, quand au moins tu as décidé d'être disciple, ça veut dire que le Seigneur sait que tu fais partie de son équipe. Amen. Parce que l'adhérent n'est pas toujours dans l'équipe. Amen. L'adhérent, on sait qu'il est là, ou il n'est pas là. Mais le disciple est là. Amen. Et Jésus, effectivement, vous avez bien répondu. Jésus vient chercher ses disciples, ceux qui sont à son image. Amen. Bien-aimé, je suis conscient que la marche est encore longue, mais c'est une mentalité. Parce que, effectivement, la mentalité, comme je disais, ça regroupe, bien-aimé, tout ce qu'on a appris, tout ce qui convient dans notre environnement, notre culture. C'est ça qui façonne notre mentalité, n'est-ce pas? Tout ce qu'on nous a inculqué de loin ou de près, durant toute notre vie. Sauf qu'un jour, on a donné notre vie à Jésus. Amen. Et lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, il y a une œuvre spirituelle qui s'est créée, qui s'est manifestée dans ta vie. Une œuvre spirituelle, voire même céleste. C'est là la puissance de Dieu, bien-aimé. Parce que des expériences spirituelles, il y en a. Mais une expérience céleste, ce n'est pas pareil. Notre évangile est spirituel, mais aussi céleste. Amen. Et quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu es admis au pied du trône de Dieu, n'est-ce pas? Quand tu pries, tu peux venir devant le trône de Dieu. Tu ne pries pas en te disant, bon, voilà, c'est monté. Non. Quand tu as prié, tu sais que tu as parlé au Dieu puissant. Est-ce que c'est vrai ça? Et, bien aimé, aujourd'hui, tu dois, si c'est un rappel, rechercher la mentalité du royaume. La mentalité qui t'appartient aujourd'hui, c'est la mentalité du royaume, de notre maison céleste, pas celle d'en bas. Amen. Pas celle du monde, ni même celle qui nous a été enseignée toute notre vie. Amen. Et on doit s'en défaire. Et la parole de Dieu nous dit, donc, un verset que vous connaissez, Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, amen, est-ce que tu es ressuscité? C'est là, bien aimé, nous devons savoir que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es pas juste un adhérent. Tu n'as pas juste accepté maintenant de mettre ta vie en règle, de venir à l'église, d'être dans la religion. Mais aujourd'hui, tu as fait un acte. La parole dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Amen. Il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il dit, si donc vous êtes ressuscité, donc tu n'es plus le même, normalement. Il te dit, maintenant, tu cherches les choses d'en haut. Donc nous, chrétiens, nous cherchons les choses d'en haut, n'est-ce pas? Amen. C'est ce qui est écrit, ce n'est pas moi qui ai inventé. Et il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il dit, cherchez et même affectionnez-vous. Ça veut dire que vraiment, c'est ce à quoi tu t'attaches tous les jours. Tous les jours, c'est ce que tu veux, je vais dire, arracher. Et il dit bien, et non celles qui sont sur la terre. Amen. Donc en réalité, bien aimé, de façon très claire, la vie chère, ce n'est pas notre problème. Amen. C'est choquant parce qu'effectivement, vous vous dites, mais mon frère, tu vas aussi au centre commercial et le prix te pète aussi. C'est vrai. Mais ce n'est pas ce que Dieu m'appelle à chercher. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu m'appelle à chercher. Et en plus, il me dit même, ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Amen. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et de ce qui se passe aujourd'hui, Paul avait déjà dit, ce n'est pas ton problème.
Même si on s'informe, bien-aimé. Même si on s'informe, il n'est pas interdit de s'informer, je dirais même de donner un avis, mais il ne faut pas se perdre. Amen. Parce que tu as été ressuscité avec Christ. Alléluia. Donc si tu as été ressuscité, ça veut dire qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quand tu te regardes devant le miroir, tu es céleste. Tu n'es pas de ce monde. Amen. On n'est pas juste fondu dans la masse. Non, bien-aimé, nous sommes la lumière. Amen. Et bien-aimé, tu as reçu le salut de Dieu, la présence de Dieu, l'onction, la puissance de Dieu, même les arts de l'esprit. Et pourtant, bien-aimé, dans Romains 7, 21, on dit « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Vous avez compris? Ah, le fin n'a pas encore mis. Romains 7, 22, 23 nous dit aussi « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. » C'est vrai, il est vrai, bien-aimé, qu'il y a aussi une autre loi qui nous combat. Cette ancienne mentalité. Amen. C'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Cependant, qui est plus fort? Amen. Qui dois-tu chercher? Ça, cette loi-là, tu la connais. Elle existe. Cette loi-là, elle existe. Mais aujourd'hui, tu es à Christ. Donc, tu dois toujours constamment repousser ce qu'il y a de mauvais, ce qui appartient à ton ancienne mentalité, ce qui appartient à ton ancien toi. Est-ce qu'il y a encore du mensonge? Est-ce qu'il y a encore du mensonge dans notre vie? Bien aimé, quand on lit Apocalypse dans je crois vraiment le dernier chapitre, le dernier esprit qui est mentionné, il me semble, c'est celui qui pratique le mensonge, qui ne sera pas admis. Amen. Celui qui pratique le mensonge ne sera pas admis. Donc, bien aimé, y a-t-il encore du mensonge dans nos vies? S'il y a du mensonge, cela doit être éradiqué. Y a-t-il encore de la duplicité? Souvent, bien aimé, on peut faire preuve de duplicité, d'hypocrisie. Est-ce qu'il y a encore de l'hypocrisie dans nos vies? Bien aimé, nous devons vérifier à chaque fois. Est-ce qu'il y a ça dans mon cœur? Amen. Du murmure. Amen. Toutes ces choses sont dites dans la Bible. Que ces choses-là, en fait, bien aimé, elles peuvent habiter dans notre vie quotidiennement. Et on ne peut pas les négliger. Mais tu dois les traiter au nom puissant de Jésus. Amen. Tu dois les traiter. Parce que ce sont des choses, en fait, qui, je vais dire, qui va et viennent. C'est-à-dire que, bien sûr, s'il y avait une domination au nom puissant de Jésus, tu as été délivré. Mais ça revient. Amen. Ça revient. L'esprit revient pour voir. On dit que quand l'esprit a été chassé, il revient pour voir si la maison, comment est la maison. Et si elle n'est pas remplie, il revient avec. Donc nous devons être conscients, bien aimés, qu'à chaque fois, chaque situation, on peut être tenté de mentir, d'être hypocrite. On est tenté souvent de murmurer, n'est-ce pas? On est souvent tenté. Et souvent moi-même, je me pose la question, quelle est la frontière? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous dire, là, tu es passé du constat au murmure. Des fois, c'est un constat. Des fois, c'est un constat. Mais je pense que le constat doit être très, très, très bref. Mais des fois, bien aimé, on pousse le constat et là, on rentre dans du murmure. Amen. Et, bien aimé, je voudrais prendre deux exemples. Je ne pense pas être trop long. Je voudrais prendre deux exemples dans la parole pour vous dire comment, bien aimé, nous pouvons être spirituels, mais nous ne pouvons pas négliger ces choses. Mon frère va mettre Acte 11. Acte 11, 1 à 3. Je lis rapidement. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Bien aimé, là on voit en fait, ces hommes-là en fait, ils n'ont eu que faire de la gloire de Dieu, que des âmes avaient été touchées. Ils n'ont eu que faire, ils sont restés sur leur culture juive, qu'il ne fallait pas côtoyer des gentils. En fait, ils n'ont pas su faire fi de leur culture, de tout leur truc.
ils n'ont pas su faire fi. Mais au contraire, ils ont fait des reproches, bien-aimés. Ils ont fait des reproches alors que la parole de Dieu avait été prêchée à des gentils. C'est comme ça qu'on appelait les païens dans ce temps. Vous voyez, bien-aimés, comment ce sont des personnes qui avaient la parole et pour autant ont complètement mis de côté Jésus et on a vu simplement le fait que, voilà, tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. C'était que ça qui était intéressant. Et je vais plus loin encore dans un deuxième exemple qui est assez similaire, dans Galates 2, 11, 15. C'est pour montrer comment nous, chrétiens, comment on peut agir et avoir encore des choses en nous et que nous devons traiter. Là, il sera question de Pierre, l'apôtre Pierre. 11, 15, mon frère. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Bien-aimé, vous voyez, l'apôtre Pierre était répréhensible. Ça veut dire qu'il y avait encore des reproches à lui faire. Il n'était pas clair dans sa position. Amen. Autant il était pourtant l'apôtre, et là, dans ça, Paul parle effectivement du fait que Pierre est reconnu. Et pourtant, l'homme qui était à côté de Jésus, il y avait encore quelque chose à lui reprocher. Amen. Et il dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné, vous voyez encore le mot, entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence, Céphas et Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Amen. Bien-aimé, on voit qu'en fait, Pierre, il a feinté. Pierre a feinté, c'est-à-dire que quand il a vu les Juifs, il a fait style, non, j'étais pas avec eux. Quelle hypocrisie. Alors, et en plus, Pierre a oublié la révélation de Jésus-Christ, où il lui disait de ne pas voir les autres comme impurs. Amen. Et Pierre avait compris ça. Et pour autant, il a fait preuve de duplicité et même d'hypocrisie. Et il a conduit les autres à faire pareil dans la dissimulation. Amen. Lui, l'apôtre reconnu. Amen. Lui, l'apôtre reconnu, il a feinté. Alors on se dira, bien aimé, c'est vrai, c'est naturel. C'est un comportement, effectivement, naturel. Mais pour autant, lui qui est normalement rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc ça, ce sont des exemples pour nous montrer que nous ne sommes pas à l'abri. Qu'il y a des choses encore dans notre cœur. C'est-à-dire que certainement, pourtant, il reconnaissait qu'effectivement, l'évangile était ouvert aux païens. Mais il y avait encore, de par sa culture juive, des choses qui faisaient qu'il aurait pu normalement faire comme s'il n'avait pas vu, pas vu. Mais voilà, faire aussi simplement, voilà, je suis avec des païens. Il n'y a rien. Mais non, il s'est esquivé. On dit que, voilà, il s'est détourné. Amen. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui n'était pas clair. Mais bien sûr, le Saint-Esprit a vu. De par Paul, le Saint-Esprit a vu directement dans son cœur qu'il n'était pas droit. Et bien aimé, bien sûr, ça c'est la vieille mentalité. Nous sommes pareils, bien aimés. Vous savez ça? Pour combattre la vieille mentalité, celle de notre culture familiale, notre culture familiale, environnementale, on doit la mettre en parallèle avec la mentalité de Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que nous le croyons? Et je me suis posé la question, mais du coup, c'est quoi la mentalité de Christ? Et c'est expliqué en fait de façon très claire en Philippiens 2, 3 à 9. Mais, bien aimé, on va se concentrer sur 3 points essentiels. Ces 3 points sont le dépouillement. Amen. Le dépouillement, l'humilité et l'obéissance. Alléluia.
Amen. Et le Seigneur même nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pour moi, ça c'est un verset qui est très fort. Parce que c'est ce que tu dois rechercher, mon frère, ma soeur. Le disciple de Jésus doit avoir ces mêmes sentiments, ces mêmes entrailles. Ah, c'est dur, hein? Alléluia. C'est dur, ça. Parce qu'il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, alors c'est vrai que ça peut être facile à comprendre, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire que Jésus n'a pas regardé le fait qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Mais il est venu égal à nous-mêmes. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit, tu dois te dépouiller de tout. C'est ce à quoi nous sommes appelés, en tant que disciples. En tant que disciple de Jésus, tu dois te dépouiller. Alléluia. Nous savons c'est quoi, se dépouiller, retirer, tout retirer. Et comme Pasteur Catherine l'a dit, ça veut dire que nous sommes appelés à une vie de renoncement. Le renoncement à soi. Alléluia. Jésus nous dit que si tu veux me suivre, qu'est-ce qu'il dit? J'aime beaucoup ce verset, Luc 9, 23. Si tu veux venir après moi. Vous voyez bien aimé comment le Seigneur, il met un standard. Il dit si tu veux venir. Donc nous voyons bien aimé ce à quoi correspond vraiment notre évangile. Il y a beaucoup d'églises en Martinique. Mais la parole de Dieu est très claire. Il dit ceux qui veulent être chrétiens, ceux qui veulent être de Jésus-Christ, ils doivent renoncer à eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui tu as renoncé à toi-même? On est d'accord, c'est quelque chose qui est progressif, qui peut être radical, comme progressif. Il dit qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Mais avons-nous renoncé? Est-ce que tu as renoncé? Il y a des choses que tu sais que tu dois renoncer. Amen. Aux choses peut-être par exemple qui triomphent de toi. S'il y a des choses, tu sais, dans ta vie qui triomphent, tu dois renoncer. Et même des petites choses insignifiantes qui ne sont peut-être pas forcément des péchés. Amen. Mais qui occupent une place importante dans ta vie. Amen. Il y a des choses qui peuvent, voilà, on aime bien. Mais tu te rends compte que cette chose-là, tu pourrais adorer Dieu plutôt avant, à la limite. Par exemple, pour bien montrer que c'est Dieu que tu adores. Amen. Bien-aimé, le disciple est amené à renoncer. Alors, au final, être chrétien, c'est pas juste, voilà, chanter des louanges. Voilà, je suis beau, je m'habille bien, je vais à l'église le dimanche. Être chrétien, c'est renoncer à sa vie. Être chrétien, c'est renoncer aux petites fêtes de famille. Amen. Où il y a du bon manger. Là aussi, bien aimé, c'est pas un péché d'être avec sa famille. Et beaucoup de personnes peuvent prendre des versets. Oui, mais on a dit qu'il faut être dans sa famille. Oui. Mais si tu sais que ces points-là, dans ces moments-là, ça ne glorifie pas Dieu. Que fais-tu là? Amen. Et le Seigneur voit ça. Parce qu'il peut y avoir d'autres moments que tu pourrais cibler dans la famille où tu pourrais être bien. Amen. Ça pourrait, bien aimé, être dur d'entendre. Mais c'est un choix. Tu dois te dépouiller. Amen. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dépouillé. Si Jésus, lui, qui est le roi, et lui s'est dépouillé, il est venu vers nous. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi nous, on ne peut pas retirer les choses que nous savons qui sont encore là? Amen. Vous pouvez me dire mais il y a des choses qui sont difficiles. À ce moment-là, tu dois demander au Seigneur. Parce que le Seigneur veut voir que tu veux renoncer. Amen. Le renoncement, c'est ça. Parce que ça peut arriver que tu arrêtes et tu recommences. Sauf que tu es devant Dieu. Et tu dis, Seigneur, je n'y arrive pas, mais je veux y renoncer. Donc le Seigneur voit encore le cœur. Que plutôt que de dire, bon, mais de toute façon, je n'y arrive pas, donc je continue. Amen. Le Seigneur ne fait pas sans nous.
Merci Seigneur, vous êtes là, bien-aimés. Et pour continuer, comme j'ai dit, par rapport à l'humilité, nous devons, bien-aimés, nous humilier nous-mêmes. Et là, je parle de l'attitude de cœur. Je ne dis pas qu'on doit être en humiliation en perpétuelle, mais l'attitude de cœur, on voit comment le Seigneur Jésus, lui, s'est présenté comme un homme simple. Amen. Le Seigneur Jésus s'est présenté devant les pharisiens comme un homme simple. Alors qu'il avait, j'imagine Jésus, son état quand il entendait certainement les pharisiens dire des âneries, il aurait pu dire, mais les gars, non, vous faites erreur. Non. Enfin, il aura. Alors, à un moment donné, je pense que là, bon, le Seigneur, selon sa volonté, à un moment donné, il a tapé fort. Mais quand on voit sur tout le moment, Jésus a été humble. Sommes-nous toujours humbles, bien-aimés? Avons-nous toujours l'humilité? Ou plutôt, on est prêt à bondir lorsqu'on a été touché, quand nos droits sont touchés? Hein? Comme aujourd'hui. Amen. Comme aujourd'hui, où notre orgueil peut être piqué en tant que Martiniquais. Amen. Notre orgueil peut être piqué. Mais bien aimés, restons humbles parce que nous savons que tout est entre les mains de Dieu. Et vous voyez ce verset toujours dans Philippiens, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Est-ce qu'on arrive à faire ça? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, regarde ceux des autres. Amen. Et bien aimé, dans ce point-là, je vais vous donner un témoignage où je vis ce genre d'expérience. J'ai aujourd'hui dans mon travail mon chef de service qui est en réalité un ami dans la foi, pas forcément évangélique, mais un ami dans la foi, et qui avait le même poste que moi. Sauf qu'aujourd'hui, il est devenu chef de service, bien aimé. Et en fait, j'ai eu une situation légitime. Légitime où le chef de service a réclamé des choses que j'estimais que je n'avais pas forcément à demander. Et je vous ai dit, c'est un ami. Et donc, on a parlé, mais bon, allez, je l'ai envoyé paître. Je l'ai envoyé paître. Je l'ai envoyé vraiment rouler. Sauf que le Saint-Esprit, bon, je n'ai pas dit n'importe quoi. C'est très respectueux, attention. Je suis très respectueux. Mais j'ai su lui dire, mais le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas la bonne position. Amen. Le Saint-Esprit m'a fait voir que ce n'est pas la bonne manière de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis enfant de Dieu. Il connaît ma consécration. Amen. Mais aussi, il est mon autorité dans le travail. Amen. Du coup, je me suis dit, il faudrait aller le voir. Il faudrait aller le voir. Lui, il s'en moque de ça. Mais je me suis dit, non, Saint-Esprit, il faut que j'aille le voir. Et je lui ai dit, je te demande pardon. Parce que je ne devais pas te dire ça. Parce que tu es mon chef de service. Il m'a dit, ok. Donc j'ai compris que ça l'avait touché. J'ai compris que il s'est dit, mais, wow, il me dit ça. Mais je savais derrière, même si, voilà, ça n'a peut-être pas changé, peut-être qui sait. Mais je me suis dit, Seigneur, j'ai gagné quelque chose. Parce qu'il a vu que je n'ai pas regardé au fait qu'on soit amis. Mais je regardais au fait que c'est mon chef de service. Amen, bien-aimé. Et c'est là où nous devons avoir cette attitude d'humilité. Amen. De pouvoir s'abaisser. Parce que là, c'est un témoignage. Je sais que là, sur ce coup-là, spirituellement, je l'ai touché. Amen. Spirituellement, et c'est vrai, parce qu'il sait à qui il peut faire confiance. Amen. Il sait à qui il peut demander des conseils. Amen. Pas seulement parce que je suis son ami, mais parce qu'il sait qui je suis. Amen, bien-aimé. Donc, nous devons pouvoir... en plus, j'ai eu deux situations comme ça avec lui. Et pareil, le Saint-Esprit, toujours... C'est pas la bonne façon d'agir. Heureusement que nous avons le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous devons toujours penser au témoignage. Nous devons toujours penser à l'œuvre. Parce qu'en plus, j'ai dit au Seigneur, c'est vrai que c'est un ami dans la foi, mais je veux que le Seigneur me conduise à l'amener plus loin. Et j'ai dit, Seigneur, comme c'est lui la tête, je veux le gagner.
Amen. Donc, ça passe aussi par ça. Voilà. Et le troisième point, comme je vous disais, l'heure avance, nous devons être obéissants, bien-aimés. Le Seigneur nous appelle à être obéissants. Sommes-nous toujours obéissants à la parole? Est-ce qu'on est toujours obéissant au Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit te parle? Est-ce que tu es toujours obéissant? Ou même dans nos fonctionnements, est-ce que nos fonctionnements, comme je disais, sont toujours en accord avec la parole de Dieu? Ou on se dit, bon, c'est vrai que la parole dit ça, mais c'est pas grave. Bien-aimés, nous devons être obéissants, surtout parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, il y a un mal dans le monde qui s'appelle la rébellion. Amen. Il y a comme une atmosphère de rébellion. Mais nous, nous sommes obéissants. Amen. Et pour prendre le verset à l'appui, Éphésiens 2:2 nous dit, l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia, bien-aimés. Nous ne sommes pas des fils de la rébellion. Tu n'es pas un fils de rébellion. Amen. Qu'on ne te prenne pas pour un fils de la rébellion. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Ne nous faisons pas happer par cet appel de la rébellion. Le Seigneur nous dit, Hébreux 5:8, bien qu'il fût fils, il a appris. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Ça veut dire que bien que le Seigneur, étant Dieu, a lui aussi dû passer par la case obéissance au Père. Donc, mon frère, ma soeur, l'une des caractéristiques de notre vie en tant que disciple, c'est l'obéissance. Amen. Alléluia. Et l'obéissance se perd. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rébellion partout. Même au travail, on est rebelle. Et Jésus ne vient pas chercher des révolutionnaires. Amen. Alléluia. Parce que lui-même, il s'est abaissé, bien aimé. Jésus aurait pu être révolutionnaire. Mais Jésus, quand il est venu, il a bien dit, il n'est pas venu pour être le roi. Mais il est déjà le roi. Donc, il ne va même pas s'abaisser à ça, puisqu'il est déjà en haut. Mais il n'était pas venu pour nous montrer ce chemin-là. Il était venu nous montrer ce chemin où nous devions nous abaisser. Bien sûr, bien aimé, on doit avoir le discernement, le Saint-Esprit, pour ne pas s'abaisser n'importe comment. Amen. Et pour finir, bien aimé, il y a un passage que je vais vous donner, mais je pense à quelque chose tout à l'heure, bien aimé. Ne changeons pas les standards. Amen. En tant que chrétiens, ne faisons pas descendre le standard vers nous, à notre manière. Le standard que la parole a donné, c'est Étienne. Amen. En tant que disciple, le Seigneur a laissé Étienne. Alors, bon, c'est vrai, Étienne est martyr. Mais Étienne était comment? Étienne, rapidement, il a reçu le Saint-Esprit et bam, il a fait ce que Jésus lui a dit de faire. Il a fait ce que les apôtres lui ont dit de faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait des grands miracles. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à faire ça. Amen. Amen. L'évangile dans lequel tu crois, l'évangile que tu pratiques chaque jour doit nous amener à ça. Et si nous ne l'avons pas encore fait, parce qu'effectivement, chacun, nous avons une progression, mais ça doit être notre objectif. Amen. Un disciple comme Étienne, qui manifeste la puissance, parce que, bien aimé, quand on lit Actes, ça paraît quelque chose de normal. C'est la normalité. C'est la normalité du chrétien. Donc, pourquoi nos églises ne sont pas dans ce standard-là? Parce que nous ramenons le standard à nous, à quelque chose de plus soft, de plus moderne, de plus, voilà, qui ne gêne pas. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous a demandé. Nous devons gêner. Amen. Au final, c'est nous les révolutionnaires, mais pas comme eux. Amen. Et pour finir, bien aimé, je voulais vous partager ce passage qu'on connaît tous. C'est dans Matthieu 9, 17. Ça, c'est pour nous qui jeûnons et pour ceux qui veulent entrer dans le jeûne. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Amen. Bien-aimés, nous voulons le vin nouveau. Amen. Nous jeûnons pour être meilleurs. Amen. Nous jeûnons pour être meilleurs. Donc, soyons attentifs au Saint-Esprit pour éradiquer. Nous devons éradiquer ce qui est
de notre ancien moi et accueillir le nouveau moi. Accueillir le nouveau vin. Amen. Accueillir cette nouvelle vie, entre guillemets, de Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, le Seigneur se prépare ses enfants, ses disciples. Mais soyons effectivement de ceux, justement, qui vont être choisis. Amen. Je vous laisse sous ces paroles, bien aimés. Soyons bénis, soyons fortifiés et encouragés à aller plus loin. Amen. Je vous bénis, bien aimés.